Du coup, le deuxième tip que je vais vous donner, c'est de venir saturer votre reverb. Donc la saturation, quand on apporte de la saturation, on vient créer des harmoniques. C'est pour ça qu'on le fait souvent du coup sur des mix de voix, avec par exemple des préamplis ou des saturateurs directement, pour venir densifier la voix. En fait, c'est comme si ici, j'ai mon spectre et je viens ajouter plein de petites harmoniques qui vont se créer et qui vont densifier ma voix. Donc du coup, c'est super intéressant quand j'ai saturé ma voix de façon simple et que j'ai une voix bien chaleureuse, bien dense, de venir rajouter une saturation sur ma reverb. Pourquoi? Parce que ma reverb, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle vient élargir mon spectre, elle vient prendre de la place dans le casque, dans les oreilles. Si je viens saturer ma reverb, ça va me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus complet. Donc je vais vous faire écouter, ça va augmenter un petit peu le volume aussi de la reverb, mais ensuite on viendra le redescendre. Donc let's go. Je vais garder que la voix, pour vous donner l'exemple, ça sera peut-être plus parlant. Et là, j'ai augmenté ma saturation. There's nothing left for us to say. Là, je la désactive. Je la remets. J'ai une reverb qui prend beaucoup plus de place, qui est beaucoup plus dense. Vous vous rendez compte que directement, elle prend tout le casque. Et en fait, ça vient vraiment aider à densifier votre voix et à faire que votre voix prenne de la place. Là, c'était vraiment exagéré. J'en ai mis un petit peu trop. En général, j'aurais mis peut-être comme ça. Et baisser légèrement. Et donc, si on écoute juste ça, on voit tout de suite que ma voix est beaucoup plus dense quand j'active cette saturation de reverb que quand je ne l'active pas. Elle n'y est pas. Et là, je vais la mettre. Et en fait, on a un rendu tout de suite beaucoup plus professionnel et on a une reverb qui sert vraiment à quelque chose et qui vient apporter un truc.